Ok, Claudia, comment tu vas? Très bien, et toi, Sean? Ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir de te parler. On a échangé par message interposé et vocal interposé ces quelques derniers mois. Donc, pour donner un petit peu Exact. de contexte à la conversation, toi et moi, on a fait un test. On a effectué ton bilan physiologique en même temps que Basile, d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la Ouais, vidéo précédente que j'ai fait avec Basile. Je mettrai la petite vidéo en bas, juste ici, pour que tout le monde voit. On avait nos collègues qui étaient venus faire une chouette petite vidéo de l'event. Donc, comme ça, tout le monde pourra voir comment ça s'était passé. Ce que je veux faire aujourd'hui avec toi, c'est parler un petit peu du test qu'on avait fait ensemble, de ce que toi, tu en avais retiré, et ensuite de voir tes différents progrès sur les entraînements que tu as effectués depuis ce moment-là. Donc, si on commence avec le test en lui-même, si tu peux peut-être parler un petit peu de ton expérience, comment ça s'est passé, ce que toi, tu en as retiré. ok. J'étais hyper stressée. Mais promis, j'ai survécu et c'était vraiment un chouette test. Ouais. On a passé un beau moment. Du coup, c'était par palier de 4 minutes et une minute de repos, si je ne me trompe pas. Mhm. Et à la fin, c'était 2 minutes et une minute de repos. Ouais, 3 minutes, il me semble, vers la fin. 3 minutes, c'est possible. Ouais. Et du coup, c'était par wattage montant. Au début, on a commencé, c'était très très facile. On pouvait parler. Du coup, on a appris à se connaître aussi. Ça. C'était chouette. Et voilà. Et au fur et à mesure, ça devient dur. Et voilà. Et à la fin, pépite sur le dernier, quoi. Pépite sur le dernier. Presque tenu jusqu'au bout, mais bon, pépite sur le dernier quand même. Ouais, 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 c'est clair. Et Sur le dernier donc, intervalle. on va regarder, tu sais quoi, je vais partager mon écran et on va regarder ensemble le rapport que je t'avais fourni, du coup. Yes. Donc, toi, sur ce rapport-là, qu'est-ce que tu en avais retiré? Quelles étaient les informations qui étaient peut-être pertinentes et peut-être en même temps, s'il y avait des infos que tu n'as pas vraiment compris ou ça t'a demandé un petit peu plus Yes. de détails pour comprendre. Alors, selon tes podcasts et toutes les connaissances que j'ai pu apprendre, je suis plutôt Utilization Limited. Ouais. Donc, en gros, j'ai du mal à utiliser l'oxygène, Mhm. à l'utiliser à travers mes muscles. Mhm. Et donc, suite à ça, on voyait que, enfin, et même je l'ai senti que c'était pas le cœur qui me limitait au fur et à mesure des intervalles. Mhm. C'était pas non plus, j'avais pas l'impression que ce soit la respiration. Enfin, je me sentais plutôt bien. Mhm. Par contre, je sentais juste au tout dernier intervalle une saturation, quoi. Mhm. Donc, on voit quand même que j'ai le cœur, on va dire, plutôt haut de base. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Ouais, alors, si on regarde le tableau, donc tu étais, Ouais, avec ouais, les t'étais à zones. 126 BPM à 50 watts, oui, ce qui est Ouais. assez haut. Tu sais ce que c'est ta fréquence cardiaque au repos? Ouais, je crois qu'elle est assez haute, justement. Enfin, encore une fois, c'est les montres et les montres, c'est ce que c'est. Mais je pense que ça doit être, là, par exemple. Attends, je vais te dire. Bon, c'est pas du repos, hein, on Mhm. travaille les méninges, mais là, je suis à 115. Ouais, c'est assez haut. Tu as des antécédents familiaux de ce côté-là ou quoi que ce soit? Non, Parce du que, tout. enfin, il y a des gens qui opèrent simplement avec des battements de cœur qui sont plus hauts, même ça, et ça Ouais, fait ouais. pas. Je pense que Ouais. je suis juste speed de base. Voilà, Je te jure, même au repos, je dois être à 60, 70, je crois. Enfin, en dormant ou un truc du genre. ouais, c'est pas comme si tu n'étais pas en forme et que tu faisais pas ton cardio. Donc, c'est clair que. Ouais, Ouais. ouais. Flavie, la nageuse avec qui j'ai la chance de travailler, elle est comme Mhm. ça aussi. Elle est à 100, à plus de 100 même au repos. Après, ce qui est Ouais. marrant avec elle, c'est que tu la mets dans l'eau et bon, c'est normal parce Ah, que ça descend. tu es dans Ah, l'eau, c'est c'est ouf. normal pour tout le monde, mais pour elle, c'est genre, elle est faite pour être dans l'eau. Elle est pas faite comme nous Ouais, je vois, je vois. pour marcher à l'extérieur. C'est un Mais dauphin, quoi. ouais, exactement. Mais donc voilà, tu as commencé à 50 watts, tu étais à 126 BPM. On verra après les progrès que Ouais. tu as pu faire là-dessus par la suite. Et donc, comme tu as dit, limitation au niveau de l'utilisation. Donc, ce n'était pas nécessairement la respiration ou le cœur qui te limitait, c'était ta capacité à extraire l'oxygène. Ça, on l'avait vu au niveau ici de la table de l'analyse des résultats. On Ouais. voit tout en bas, là où ça dit C et D. Alors, il y avait l'équilibre gauche-droite qui était ressorti. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'interpréterais peut-être différemment aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, donc on voudrait voir
des valeurs en pourcentage en dessous de 30% de SMO2. Et là, on était en dessus de 15, voire 30% sur tes graphiques. On peut le voir ici, donc en haut à gauche et en haut à droite, on a les deux jambes. Et ce qu'on voit, c'est que la ligne bleue claire et la ligne bleue foncée, elles descendent pas très, très bas, même sur tes derniers intervalles. Tu commences autour des 60% de saturation, ce qui est tout à fait normal. Tu as des pics de resaturation qui sont dans les 80, ce qui est très, très bien. Ça veut dire que ta réponse au niveau microvasculaire, donc ta capacité de vasodilatation, elle est très grande. Et c'est ce qu'on voit pendant ces intervalles de repos. C'est pour ça qu'il y a ces pics vers le haut. Pour quelqu'un qui serait moins en forme de ce côté-là, on aurait des pics qui seraient moins pointus et qui iraient moins haut aussi. Donc, tu récupères très, très bien pendant la minute. Par contre, c'est vrai que là, en gros, tu vois mon curseur ou pas? Attends, faudrait peut-être… Non, je ne le vois pas, mais je vois exactement où tu es. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de colorier. Bon, je vais faire de mon mieux. Voilà, alors là, j'ai fait C'est bon, là. Là, j'ai fait n'importe quoi. Là, tu es sur l'ancien, oui. Là, je suis sur l'ancien et maintenant, Sur le tableau. j'ai tout cassé parce que maintenant, il faut que je change de page de nouveau. Et je ne sais pas comment faire. Mes flèches, elles ne marchent plus. Alors, on revient souris. Voilà. Ici. Et maintenant, si j'arrive à retrouver mon stylo. Allez, c'est parti. Ah, voilà, ici. Alors, là, l'espace qu'il y a sous le SMO2 ou alors en dessus, si je viens ici. Donc, cet espace entre ici et là, en gros, ça, c'est, si on veut du potentiel à exploiter, c'est de l'oxygène qui est disponible, mais qui n'a pas pu être utilisé. Même chose si je viens sur l'autre jambe. Je travaille dans le noir, hein, c'est pour ça que je fais n'importe quoi avec… Pas de souci. Je ne vois pas où est mon curseur, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. La technologie, c'est bien, surtout quand ça marche. Donc, on avait ce potentiel à exploiter. Et donc, ce que j'ai déduit de tes résultats du test, c'est que, il fallait faire des sprints. Sprint. Ceux-là, on les connaît. Ouais, ça t'en a mangé des sprints. Donc, en gros, pour faire très simple, si on veut, on a le côté apport d'oxygène, donc à niveau respiratoire, à niveau cardiovasculaire, et ensuite on a à côté utilisation d'oxygène, si on veut simplifier et simplement mettre deux focus différents. Pour toi, c'était clairement au niveau utilisation qu'il fallait travailler. Et quand on parle d'utilisation, on parle de fonction mitochondriale. Donc, on veut que tes mitochondries elles puissent extraire et utiliser l'oxygène rapidement, et ce qui va nous permettre d'avoir un rendu de puissance plus élevé et comme on l'a vu avant, de pouvoir pousser un petit peu plus fort et un petit peu plus loin. Donc, ce que je t'avais prescrit, c'était une fois par semaine des sprints courts. Donc là, on voit 8 à 12 secondes. Tu avais commencé c'était sur l'éco que tu le faisais ou c'était sur l'air bike? Non, c'était sur le bike erg. Le bike erg, voilà. Donc, on avait fait le bilan sur l'éco et ensuite, tu avais fait ton premier cycle d'entraînement sur le bike erg. Tu en avais un à la maison, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, en fait. C'était question logistique, j'en avais à la maison. Voilà, très simplement. Et ça marchait très bien aussi. Donc, tu faisais tes intervalles de 8 à 12 secondes, repos complet passif. Et l'idée, c'était d'envoyer des watts. Et ensuite, on avait la deuxième séance dans la semaine qui était un AMRAP. Et là, on prenait un pourcentage des watts max que tu avais effectué la séance précédente et on tenait ça pendant 10 secondes avec 60 secondes de repos. Et le but, c'était de répéter un certain nombre de fois. Et on avait des paramètres d'autorégulation. Quand la puissance ne pouvait plus être maintenue, quand tu commençais à compenser au niveau mécanique, donc ton mouvement il changeait, quand ta fréquence cardiaque récupérait plus ou quand ta respiration n'arrivait plus à revenir vers la normale entre les intervalles. Donc, c'est là où tu arrêtais, ta séance. Ce que j'ai fait ici, merci d'avoir pris le temps, tu m'as envoyé tous ces petits screens que tu m'avais envoyés. Donc, si tu peux nous expliquer un peu comment ton premier cycle s'est passé avec ce travail sur le vélo au niveau des sprints et peut-être le ressenti que tu as eu pendant les séances, comment c'était, et aussi ensuite le transfert que tu as vu sur tes entraînements. Donc ça, c'était le bike en sprint et l'AMRAP. Les premiers, hein, ça c'était. À gauche, c'est tes premiers sprints et un de tes premiers AMRAP. Et à droite, c'est ton dernier AMRAP et ton dernier sprint.
Je le vois dans mon message, cuisse on fire. C'était exactement ça. Ouais, exactement. C'était vraiment, c'était musculaire, les cuisses en feu, quoi. Ouais. Très vite, je me sentais, enfin en tout cas sur les premiers, très vite, je me sentais limitée musculairement. Mhm. Encore une fois, pas trop le cœur qui posait problème. Mhm. Donc au début, effectivement, 5 intervalles, c'était déjà énorme. Mhm. Et j'avais l'impression juste de plus pouvoir pousser plus. Ouais. Par contre, effectivement, sur la fin du cycle, après 4 semaines, si je ne me trompe pas, ou 5, Mhm. les 10 intervalles j'arrivais à rentrer les 10 intervalles, quoi. Mhm. Ça, c'était au niveau des AMRAP, pardon. Ouais. J'ai Ouais. commencé à l'envers. Vas-y, Et vas-y. par contre, au niveau du sprint, là aussi, on voit que sur les premiers, j'étais plutôt sur. Je crois même que j'étais en dessous des 600, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Watts. Ouais, mais il faudrait que je retrouve. J'ai pas retrouvé. Là, on a Ou tes premières, 613. Ah voilà, 613, exact. Ouais, je le tes voyais premières maintenant. valeurs de sprint. Donc ça, c'était ta première Ouais, séance de c'est sprint ça, sur le c'était ma bike. première séance. Exact. Ouais, et après, je dépasse même les 700. Là, si on vient en bas ici, voilà, je trouve mon Ouais, curseur. Ça, c'était ton PB, hein, 724. 724, exactement, ouais. C'est Ouais. ça. Et donc, ça, c'était au niveau donc, de ces entraînements spécifiques. Tu as pu les placer Ouais, 2 fois par semaine en règle générale. Hein, tu as pu t'y tenir, ça, c'était vachement bien. D'ailleurs, exact. tu Ouais. m'envoyais toujours des feedbacks sur les séances, tes questions. Et je le mets en avant, un, parce que je pense que tu as très bien fait de le faire. Et deux, parce que c'est quelque chose que j'encourage toujours les athlètes avec qui je travaille à faire. Parce que c'est clair que si tu as un petit peu de, même si c'est un petit peu de soutien en termes de oui, c'est comme ça que tu devais le faire ou non, ajuste ça pour la prochaine fois, tu vas pouvoir mieux effectuer tes entraînements et en retirer beaucoup plus. Comme je t'ai dit, Ouais. je le dis à tout le monde le jour où je fais le bilan, c'est je suis à ta disposition, je te mets les recommandations en place. C'est pas un programme écrit de A à Z, mais c'est quelque chose à intégrer dans ton entraînement actuel. Et si tu as besoin de moi, je suis là. Et c'est clair que des personnes comme toi et Basile qui m'avaient fait des feedbacks, qui avaient fait le boulot, eh ben, on voit des progrès qui sont quand même conséquents. Et malheureusement, bah, ceux qui soit le font pas, soit le font, mais le font à leur sauce et donnent aucun feedback, eh ben, des fois, ça ne sort pas aussi bien de l'autre côté, malheureusement. Mais donc, comme tu l'avais dit, tu m'as fait des feedbacks à chaque fois. D'ailleurs, on les voit, tous ces petits messages que tu m'avais envoyés. Et puis, ça s'est assez bien passé. Maintenant, au niveau de ce que tu as ressenti au niveau de tes entraînements avec ce genre de sprint, qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans tes capacités, dans tes performances, etc. Alors, par rapport au bike, je t'avais aussi envoyé le message, mais tout simplement au Marseille, Mhm. en compète, quand on avait eu le floater wood, Mhm. c'était biker, burpees et deadlift. Ouais, Je me souviens plus des nombres de reps, mais en tout cas, je sais très bien que j'ai réussi à pousser beaucoup plus au bike que je ne le pensais. ouais. Parce qu'en fait, c'était des mini sprints à chaque fois, c'était une dizaine de cales, Mhm. si je ne me trompe pas. Et vraiment, par rapport aussi à mes autres concurrentes ou mon gabarit, je m'en suis vraiment très bien sortie. Mhm. J'étais vraiment très contente là-dessus. Et après, oui, de manière générale, sur les woods avec Biker, là, par exemple, je reviens des A3F, Mhm. donc la finale nationale de fitness fonctionnel, et il y avait aussi un wood avec des KB snatch ou des KB shoulder avec de la gym suspendue, Mhm. et à chaque fois des cales bike. Et effectivement, je lui vivais très bien le bike, quoi. Enfin, c'était vraiment mouliné, avancé, et je tenais à des nombres de cales par heure plutôt décents. Ouais, ouais, je pense qu'il est intéressant avec ce genre de travail de sprint. Donc, c'est vraiment enfin, sur la séance de sprint, du coup, c'est du sprint pur. Après, sur l'AMRAP, c'est un petit peu plus du soutien, de la Ouais. capacité, si on veut l'appeler comme ça. Mais je pense que l'idée d'aller chercher ton plafond de performance au niveau des watts max Mhm. sur un sprint court, là, on le voit, tu es passé Ouais. de 650 à peu près à 725, donc 75 watts de plus.
ça fait quand même plus de 10% d'amélioration en termes de capacité de pointe ou de puissance de pointe. Et c'est vrai que cette marge de 10%, elle va te donner ensuite une réserve aussi au pourcentage plus bas. Tu vois, même si on parle de 200 watts, ben, si tu as 640 de max, ben, tu es dans les 30%. Alors que si on passe maintenant à 750, 725, 750 de watts max, ben, ça change le pourcentage. Puis tout d'un coup, tu te retrouves à 25% de ton max. C'est des petites différences, mais comme tu as dit, je pense que sur la durée, et quand tu as d'autres efforts à fournir aussi sur des watts, par exemple, ben, ça ne veut peut-être pas dire que tu peux exploser tout le monde au bike, mais ça veut dire que tu peux t'économiser juste un petit peu plus. Juste un petit Pas peu plus. encore. Ouais, ça vient, ça vient. Tu peux t'économiser un petit peu plus et ensuite avoir plus de ressources pour les autres exercices. Ouais. Et c'est Euh, surtout, enfin, je te l'ai déjà dit, mais c'est surtout sur le ressenti, quoi. mhm. Je me sens déjà moins saturée dès le départ, quoi. Ouais, ouais. Non, Je sais c'est pas si on peut vraiment. dire ça, mais Ouais, ouais, c'est simplement que tes jambes, elles arrivent à mieux tolérer le travail ouais. et tu te sens moins restreinte et moins limitée par tes jambes à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu avais fait aussi, ben, sur ce premier bloc d'entraînement, tu avais fait pas mal de travail en zone 2 Ouais. que je t'avais recommandé aussi. Et donc, là, on avait un petit test intermédiaire que tu avais effectué. Donc, ce que je recommande pour ceux qui effectuent les bilans, c'est toutes les 4 à 6 semaines, faites un petit test intermédiaire où vous faites juste ben, les paliers qu'on a fait pendant le test, pendant 4 minutes, avec 1 minute de repos, et tu m'envoies les données cardiaques. Et ensuite, je compare à ce qu'on avait fait pendant le premier test. Donc, en gros, je prends la dernière minute de l'intervalle de 4 minutes. Et pour que ce soit bien clair par rapport au test de base où on avait doublé chaque palier, donc tu avais fait 50-50, 100-100, 150, 150, pour que ça se tienne, je prends la dernière minute du premier intervalle de chaque palier. Donc, je prends le premier 50 watts, je prends la dernière minute et après, je compare ça à ta dernière minute sur les 4 minutes que tu avais fait au test intermédiaire. Et là, on voit que ben, le travail de zone 2 avait quand même eu un effet assez significatif. On voit voilà, ben, 7 battements de moins à 50 watts, ce qui est quand même bien. 100 watts, tu étais aussi descendu de 6 battements. Après, on voit presque, ça fait quoi, 8 battements de différence à 150 watts. Après, sur les hautes intensités, ça, c'est quelque chose qui se Ouais. transfère un petit peu moins. On a vu avec Basile que sur du travail cardiaque de haute intensité, là, on voit des changements qui sont intéressants à hautes intensités, Ouais. mais au niveau de l'économie, sur le bas de l'échelle, là, c'est assez significatif. Est-ce que toi, au niveau de ton... Bon, comme tu as dit, c'était jamais vraiment un de tes soucis au niveau cardiaque, etc. Mais Mhm. si on parle niveau récupération, si on parle niveau tolérance de volume sur la semaine, est-ce que tu as senti une différence avec ce travail de zone 2 ou tu penses que tu en faisais déjà assez avant pour être bien à ce niveau-là? Hum, oui et non, je pense que j'en faisais pas consciemment, Mhm. mais peut-être un peu inconsciemment. Je sais pas Ouais, si on peut dire ça. Mais oui, enfin, je pense que effectivement de l'avoir ajouté, c'est un vrai plus et surtout, enfin, c'est peut-être aussi bête, mais commencer sa semaine avec un peu de zone 2, ça fait du bien et pas forcément. Je le mettais toujours le lundi, par exemple, et je le ouais, garde encore. ouais. Bon, là, c'est retour de compète, donc hier, je ne l'ai pas fait, mais voilà, ça fait du bien aussi de travailler, enfin, faire du travail de fond en début de semaine pour Mhm. pouvoir ensuite envoyer sur le reste. Ouais. On passe Donc, sur la ouais, suite. Après ton cycle sur Bike Erg, on avait fait, tu es passé sur le rameur, hein, c'est ça? c'est ça. Donc, ce qu'on s'était dit, c'était ben, plutôt que de passer des semaines et des semaines à faire la même chose sur un appareil, on prend 4 semaines, on fait le bike erg en premier parce que c'est ce que tu avais à dispo et c'est ce que tu avais choisi avec lequel, Ouais, enfin, c'est l'appareil avec lequel tu voulais commencer. Et là, on est passé sur le rameur. Même ordre d'idée, hein, tu partais sur des ouais, sprints et sur des AMRAP une fois par semaine exact. chacun. Et donc, comment ça s'est passé au niveau de ton rameur, ton ressenti entre le début et la fin de ce cycle-là? Dur. Donc ouais, sur le rameur, donc là aussi, pourquoi le rameur? Parce que c'était aussi une question logistique, j'en avais à la maison Ouais. et aussi le rameur, j'étais pas terrible de base sur le rameur. Alors pour le coup, là, c'était plus des sprints de 10 secondes, on est passé sur 20 secondes. Mhm.
parce que le temps aussi c'est un peu plus technique quoi, que le bike erg. Ouais. Donc, le temps d'arriver à un mouvement aussi et de pouvoir envoyer. Donc, c'était 20 secondes. Alors là, pareil, je sais pas, je t'avais envoyé des screens. Je les ai pas de tête. Mais en tout cas, pareil, même ordre d'idée que pour le bike, je commençais avec, au niveau sprint, 3-4 intervalles Ouais. et j'étais très vite limitée. J'étais montée, je crois, je sais même pas si j'avais passé les 400 watts. Alors, attends, je Peut-être, regarde les messages que tu m'as envoyés hier. ouais. Premier sprint row, tu avais fait 450 watts. Ah si, Ça, ouais, c'est ça. ça se tient à peu près? Ouais. Ouais, exact, ouais. Ok. 451. Ouais, c'est ça. 451 watts. Et tu avais fait 4 Et intervalles. ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Et par contre, sur la fin de cycle, donc c'était après 3 semaines, il me semble, parce que pour le coup, il y avait eu les Marseille entre-temps et les vacances qui avaient un peu coupé le cycle, mais j'avais aussi repris après les vacances. Mais en tout cas, j'étais passée à un max à 475 watts. Ouais, donc on avait eu une petite amélioration de 25 watts, ce qui est quand même, ce Ouais, qui est quand même bien. Ça fait quand même un ouais, petit peu de charge. Et puis ton travail d'AMRAP au row, ouais, il avait bien monté aussi par rapport à la première séance. c'est Euh, ça, donc ça, c'était cool. Et puis ensuite, tu as enchaîné sur le ski. c'est ça. Et là, alors là, on a une petite vidéo du travail technique qu'on a fait un petit peu ensemble voilà, par vidéo et par message interposé. Le ski, c'était quelque chose avec lequel tu te sentais bien au départ ou Pouah, c'était j'étais pas ton... zéro. Alors, je dirais pas zéro. Mais c'est vrai que 0,5. je pense que le ski, je pense que à l'heure actuelle, le ski, à mon avis, et j'ai peut-être tort là-dessus, mais peut-être tu pourras me dire ce que tu en penses, Hmm. vu que tu as bossé un petit peu dessus de manière assez ciblée récemment. Je pense que le ski, il est au même état que le rameur était dans le CrossFit il y a genre 7 ans, 6 ans en arrière, où c'est genre les gens, ils ramaient, mais ils ne savaient pas vraiment comment et pourquoi. Ils faisaient un Hmm. peu n'importe quoi et ils ne se posaient pas trop de questions. Et je ne sais pas si je me rappelle de Jason Kalipa. Alors lui, il a gagné en 2008 les Games et plusieurs années après, il avait fait deuxième ou troisième. Enfin, il avait fait un très bon placement, mais il s'était merdé sur le rameur. Il y avait je crois que c'était l'année où Hmm. ils avaient fait le semi-marathon. Et du coup, toute l'année qui suivait, il avait emmené son rameur partout avec lui. Il avait un gros pick-up et il avait son rameur derrière et il faisait du L'équipe. rameur toute la journée. Et je crois que c'est là où les gens ont Hmm. pris conscience de l'importance de ce travail, autant niveau technique, autant niveau capacité. Hmm. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a eu un peu plus de focus sur l'aspect rameur. Mais par contre, le ski, il est encore un peu délaissé, quoi. Ouais, carrément. Et je pense aussi si je me trompe pas, il est arrivé bien plus tard au niveau Ouais. juste sorti sur le marché, quoi. C'est ça, ouais, il est Donc nouveau, forcément, il est plus récent aussi comme c'est appareil. ça, Et exact. je pense que c'est le plus technique des C'est ergs ça. qu'on a en CrossFit. Je pense que le rameur, il est technique et si on le fait bien, on peut vraiment économiser de l'énergie et des Ouais. watts et des lombaires aussi. Euh, mais le ski, eh ben, voilà, c'est vraiment l'opportunité de t'exploser les bras si tu ne le fais pas correctement. Ouais. Tu peux parler un petit peu de toi, ton ressenti, parce que là, on avait fait un 1000 mètres sur le ski, du coup, comme point de référence. Mhm. Si tu peux parler un peu de ton ressenti sur comment tu skiais avant, et puis après, j'aurai la vidéo pour qu'on voit un peu les différences. La Ouais. différence de ressenti sur avant-après par rapport au travail technique que tu avais fait. Alors, bah, avant, comme beaucoup de personnes, full dos rond, full Tortue, à bras. carapace. Ouais, c'est ça, à carapace. C'était essayer de chercher le plus haut possible en haut et essayer de chercher le plus bas possible en bas. C'est toujours un peu ce qu'on m'avait dit. Ouais, Et je sais pas, et juste comment je me le suis approprié. Malheureusement, c'est comme tu disais, on n'en a pas beaucoup, même en WOD, même après, mhm, encore une fois, avoir, je pense, 10 skis en classe, c'est aussi un peu. Enfin, on choisit plutôt des rameurs et encore ouais, une fois, c'est lié aussi au fait que les rameurs étaient là plus tôt. ouais, Donc, ouais, le ski est souvent délaissé. Alors, on le voit un peu plus en compète, mais encore une fois, ça reste assez rare. ouais. Et du travail juste sur le ski, on en a franchement jamais fait, Ouais. je crois, hein. Alors en haut, oui, mais
vraiment des intervalles comme tu peux en faire en bike, en row. C'était tout nouveau. Et par rapport à la technique, ouais, c'est ça, c'est chercher le plus haut possible, chercher le plus bas et essayer juste de tirer fort, quoi. Et Et puis, les jambes, on les utilisait pas trop. ouais, ouais. Et par contre, effectivement, avec le travail, je sais pas si toi tu vas en parler. Mhm. Bah, parle-en toi, vu que c'est toi qui l'as fait et c'est toi qui l'a ressenti. Ouais, ouais. Au début, forcément, après, ça se corrige pas en une séance, hein, bien sûr, le tout. Mais on voit très bien que ça part des hanches, hein, comme ça devrait l'être, avec, avec les jambes qui drive aussi, mais ça part vraiment des hanches. Le dos est bien plus droit aussi. Mhm. Et on essaye de tirer. Alors là, je crois que c'était encore une des premières séances, mais je cherche un peu moins bas maintenant et un Mhm. peu moins haut aussi. Mhm. J'essaye vraiment de me concentrer sur la puissance au début du tirage Mhm. et ensuite de dérouler, mais pas de me perdre dans la hauteur, quoi. Alors, tu sais quoi, j'ai une autre vidéo que tu m'avais envoyée. Je vais la sortir là, Ouais, si j'arrive à la trouver. c'était celle où je suis dehors, je crois. C'est celle-là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas le bon lecteur. Tac. Ouais, donc comme tu l'as dit, hein, je pense que on veut vite tirer avec les bras parce qu'on se dit, ben, le ski, c'est Ouais. c'est tout dans les bras. Ah ouais, on avait le son à fond. Ouais, donc on voit, comme tu l'as bien dit avant, je vais voir si j'arrive à faire un arrêt. Bien Non, sûr. c'est pas ce que je voulais faire. Un arrêt sur image. Voilà, si je le mets en plein écran, est-ce que j'arrive à trouver un coin? Donc, je pense déjà, l'idée de, comme tu l'as dit avant, c'est les hanches qui travaillent en premier. C'est les hanches qui vont donner toute l'impulsion, en fait, Ouais, au niveau de la prise de tension avec les cordes. Et le haut du corps, en fait, il est en ISO, hein, il est en isométrie. Donc c'est là, ce ça. qu'on travaille encore à l'heure actuelle, c'est de ramener un petit peu ses coudes vers l'intérieur, fermer un petit peu tes Mhm. ailes. Mais on voit quand même des angles assez fermés aux coudes et aux épaules, alors que si on bascule sur celui-là et puis qu'on revient au début ici, on voit que si j'arrive à l'arrêter au bon moment, on voit qu'en haut du mouvement ici, tu avais Ouais, il par se exemple passe. une épaule à 90 degrés ici, comme on le voit. Donc, Ouais, beaucoup plus de sollicitations au niveau du complexe de l'épaule, au niveau du grand dorsal. Et ici, bah, la grande différence, en fait, c'est que tu tires plus avec les bras en premier. C'est vraiment ça, en fait. ouais, c'est ça. Et ensuite, c'est, comme tu as dit, les hanches qui partent vers l'arrière, le tronc qui tire tout ce haut du corps vers le bas et vers l'arrière. Un peu moins d'amplitude aussi que ce que tu faisais avant. Ouais. Et en gros, tu t'économises et tu travailles plus sur la fréquence que sur la force sur chaque coup, en fait. Ce qui a du sens du fait que bah, C'est tes ça. bras, ce n'est pas tes jambes et que tu vas t'économiser un peu plus en travaillant au niveau de la fréquence plutôt qu'en travaillant au niveau de la force sur chaque coup. Yes. Super. Bah écoute, et puis depuis que tu as commencé avec le ski, ça se passe comment? Tu as senti des améliorations à ce niveau-là aussi, que ce soit au niveau technique ou au niveau des séances de sprint que tu as fait? Ouais, carrément. Tu Et même avais un en WOD ce road, week-end hein, avec c'était. du ski, non? Ouais, justement. Justement, ouais, avant, quand je tirais en nombre de. Bon, c'est plutôt en cale par heure que j'ai mes souvenirs, plutôt sur les Ouais, WOD. ouais, Mais c'était du 700-800, j'arrivais vraiment pas à décoller au-dessus. ouais, Alors, autant là, ce week-end, j'ai réussi à tenir à 900, voire 1000 caleurs, voire 1100. Enfin, c'est quand même. Enfin, ça parle de soi-même, quoi. ouais, Et rien que juste, enfin, je me sentais bien, quoi, pendant. C'était full fréquence, certes, mais j'étais pas complètement morte à la fin, comme j'aurais pu l'être avant. ouais, Ou physiquement, enfin, je me sentais un peu cassée, quoi. ouais. Ouais, bah, écoute, c'est vraiment cool d'avoir ces retours
au niveau de… Tu as fait le tour des ergots, hein, maintenant, tu as fait, Ouais, t'as fait ton biker, tu as fait ton rameur, là, tu es sur le ouais, ski. ouais, ouais. C'est vraiment chouette, tu vas descendre avec Basile. C'est quoi? C'est début Début novembre? novembre. Début Ouais, novembre, vous allez descendre pour refaire un petit bilan. On va faire un petit week-end ici. On va faire, si je ne me trompe pas, on avait parlé de faire le bilan le samedi et puis peut-être un ouais. petit entraînement encore le dimanche avant que vous repartiez. Donc, ce sera cool de voir déjà toutes les données et de les comparer à ce qu'on avait fait pendant le premier bilan, de voir comment tout Carrément. ça a évolué. Et puis, je me réjouis de voir la suite de tes progrès sur tout ce que tu travailles, vu que, comme on l'a vu, tu travailles de manière acharnée. Et puis, ça fait plaisir de voir des gens qui en veulent. Enfin, ça, je te l'ai dit depuis le début, c'est vraiment super ce que tu fais. Tu travailles extrêmement dur. Je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent peut-être et qui ont des aspirations, non, ça c'est un anglicisme. Ceux D'inspiration, j'en sais sont rien. inspirés, ceux qui voudraient performer dans le sport, je pense que tu es, un bel exemple de comment il faut, du comportement qu'il faut avoir, c'est-à-dire être prêt à se remettre en question, être prêt à travailler dur, être prêt à faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais qu'on voit sont peut-être des faiblesses ou des opportunités pour faire mieux. Et voilà, c'est un travail acharné que tu fais depuis que je t'ai rencontré en mai. Et puis, visiblement, ça paye. Donc, continue comme ça. C'est génial. C'est cool, merci Sean. Tu vas Merci me faire d'avoir pris… pleurer? Non, arrête. Garde, Mais non, je garde, rigole. garde les larmes pour novembre parce que ça va piquer. Pour notre team training. Exactement, le petit camp d'entraînement Upside ici en Trop Suisse. cool. Trop hâte. Écoute, merci Claudia d'avoir pris le temps Bah, de, merci à de toi, passer c'est ce top. petit coup de fil et puis de partager un peu toute ton expérience avec tout le monde. Merci beaucoup et puis on se voit tout bientôt alors. À très vite, Sean. Ciao.